Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des mangas oubliés. Aujourd'hui au programme, on va parler non pas de 1 ni 2, mais bien 3 mangas, et c'est 3 mangas qui ont la même histoire. Donc aujourd'hui on va parler de Densha Otoko, l'homme du train, ou le garçon du train si vous préférez. On va passer en revue les 3 versions sorties par chez nous, et élire la meilleure des 3. D'ailleurs, le manga est dérivé d'un light novel du même nom, et il y a aussi eu un live action, mais j'en parlerai pas ici, parce que je les ai pas vus ou lus. Mais il n'a jamais eu le droit à son adaptation en animé. Enfin bref, je vais vous présenter cette œuvre, en classant les 3 mangas du moins bon au meilleur selon moi. Et donc, on commence tout de suite avec Le Garçon du Train, moi aussi je pars à l'aventure, qui a été édité par chez nous chez Taifu Comics, et qui n'est plus édité aujourd'hui, comme aucune des autres versions. Cette version a été dessinée en 2005 par Wataru Watanabe, qui vous dira certainement plus un truc si je vous dis que c'est l'auteur de Yowamushi Pedal. Et si je dis ça, c'est pas non seulement pour balancer une info un peu osef, c'est surtout qu'on peut faire un petit rapprochement entre les protagonistes des deux œuvres. Onoda pour Yowamushi Pedal et... Bon, les personnages de Densha Otoko ne sont pas nommés, donc on va l'appeler Thomas parce que j'adore l'humour. Non, je déconne, on va l'appeler Monsieur Train. Enfin bref, les deux sont des otaku, fans de précure ou un truc du genre, hein, je suis pas un expert. Dans toutes les histoires, de toute façon, Monsieur Train, ce sera un otaku assez marqué, étant un peu rejeté par la société, célibataire et qui va assister pendant qu'il prenait le train à une agression et qui va s'interposer et de ce fait impressionner tout le monde par son courage et en particulier la fille qui se fait agresser. Après avoir échangé ses coordonnées avec la fille, il va recevoir un cadeau de sa part et encouragé par des inconnus d'un forum sur lequel il raconte son histoire, qui a à mon avis beaucoup trop de temps libre, il va ouvrir le paquet et voir ce qu'elle lui a envoyé. Et c'est des tasses. Mais en y regardant de plus près, ce sont des tasses de la marque Hermès. Alors oui, ça existe et ça coûte la peau du cul, ou l'équivalent de 4 tomes de Bimbo Gamiga, c'est à vous de voir. Bon, et puis je peux pas m'empêcher de vous faire une version alternative à cette histoire. Et c'est quoi comme marque pour le coup? Attends, je regarde. Casino. C'est bien? Ah, oui, c'est bien. Cool. Prends-en soin. Bon, ça c'est le speech de base de toutes les versions. Ça sera toujours cette même histoire, avec le gars qui ouvre le colis, où il y a des tests de la marque Hermès dedans. Après, le développement, même s'il est similaire à chaque fois, il va varier un petit peu. Là, si cette version est la moins bonne, pour moi, elle est pas mauvaise pour autant. L'histoire étant scalée, elle était très sympa, mais il y a quelques trucs dans cette version que je trouve assez inutiles et qui cassent tout. Genre par exemple, dans cette version, il y a une meuf sur le forum de Monsieur Train qui veut retrouver Monsieur Train pour l'encourager à sortir avec la madame qui l'a sauvé dans le train. Et vraiment, mais ça n'apporte rien du tout à l'histoire, hein. Ce personnage est juste ultra relou, tout le monde s'en fout en plus, et elle réussit à peine, hein. Donc c'est vraiment un personnage pas fou. Également, ce qui m'a freiné un peu, c'est les chara design, que je trouve être les moins bien réussis des trois. Je trouve que les personnages sont vraiment très gamins, alors qu'ils sont censés être minimum de jeunes adultes, et voilà, concrètement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, du moins pas grand chose à dire que je ne pourrais pas évoquer dans les deux autres versions. Donc, passons à la suite. Le Garçon du Train, soit Fort Garçon, toujours chez Taifu et toujours plus édité, de Daisuke Doke, et j'aimerais bien vous dire pourquoi il est connu, mais bah il est pas connu en fait. Chose cool, cette version est déjà largement meilleure que la précédente. Chose moins cool, c'est la plus chiante à trouver. Et encore, c'est juste le tome 3 qui peut se trouver un poil plus cher des fois. C'est la dernière version que j'ai lue, et donc j'ai pas mal apprécié que la fille, donc vu qu'elle a pas de nom, il l'appelle Hermès, la fille dans cette version est plutôt bien développée. C'est la version où on sait le plus de choses d'elle, sur ses sentiments vis-à-vis de Monsieur Train, parce que dans l'œuvre d'avant c'était assez osef, et dans l'œuvre d'après ça va plus jouer sur autre chose. Le chara design est cool, cette fois-ci il y a des bonnes doses d'humour, et là où dans la version d'avant ils avaient introduit un perso complètement useless, cette fois-ci, bon, on peut pas dire que ce soit un perso d'une utilité incroyable, mais bordel, mais s'il y avait eu un spin-off sur ce perso, je l'aurais acheté direct quoi. En gros, cette fois, une des personnes avec qui discute Monsieur Train sur le forum des célibataires, anonymement, c'est ce gars, un homme d'une trentaine d'années, célibataire du coup, et qui a manqué l'opportunité étant jeune d'avouer ses sentiments à la fille dont il était amoureux, et il ne l'a jamais revu par la suite. Il lui donne quelques conseils pour aider Monsieur Train, et même les autres personnes sur le forum, et après la fin de l'histoire, c'est le seul qu'on voit ayant gardé une vie pas folle. Et c'est là qu'il revoit cette fille à un arrêt de bus, et décide de prendre son courage à deux mains, et fin, ça se termine là-dessus, putain je veux trop connaître la suite, j'étais trop dedans. Sinon l'histoire est vraiment pas mal racontée, par contre faut arrêter un moment, je sais que la France c'est un pays où il y a une immense variété de fromages, mais s'il vous plaît me dites pas qu'il existe un fromage appelé la baguette. Et donc on arrive à la meilleure version selon moi, Densha Otoko, l'homme du train, chez Kurokawa, qui n'est donc plus édité encore, de Hidenori Hara, connu pour Regatta ou Jigokudo Girl, qui sont les deux seuls trucs avec Densha Otoko qu'il a fait et qui sont disponibles en France, enfin qui ont été disponibles, et je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, parce que j'en connais aucun des deux. Cette fois-ci déjà pour le chara design, on passe sur quelque chose de beaucoup plus old school, mais je trouve que c'est ce qui fait le charme de cette version. Dans cette version, contrairement à celle d'avant, la fille passe vraiment au second plan, à tel point qu'on sait très peu de choses d'elle. Elle va apparaître très rarement hors des scènes avec Monsieur Train, donc tout, absolument tout se joue sur le développement de ce perso, qui est finalement traité assez classiquement à chaque fois. Mais cette version, c'est vraiment celle que je trouve le mieux en termes du développement de personnage principal. Il se fait énormément aider par les personnes de son forum, et tu vois vraiment la différence entre le début et la fin. Vraiment, dans cette version, contrairement aux deux autres, j'ai vraiment l'impression qu'il change beaucoup, alors que dans les deux autres, j'ai l'impression que le personnage reste à peu près le même, juste à la fin, il a une copine et il a pris un peu confiance en lui. En plus, c'est la version la plus facilement trouvable, donc foncez, c'est vraiment cool. À chaque fois, évidemment, c'est en 3 tomes, donc ça se lit très vite. Donc voilà, là, c'était mon classement des 3 mangas différents sur cette même histoire, mais les 3 sont vraiment très bons. C'est une histoire 100% feel good, il n'y a aucun moment où ça va mal, hein, vraiment, si vous êtes pas bien, vous lisez ça, ça va mieux, c'est vraiment à la limite d'un monde de bisounours, et ouais, du coup c'est vraiment un très bon manga feel good,
que je vous recommande vraiment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre un commentaire. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir. 麻痺した感覚を溶かして